Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Difficile de ne pas voir dans l'inauguration du nouveau gymnase de Maran un retour vers une vie d'avant Covid-19. Et même s'il ne porte pas encore de nom, il a été inauguré avec ruban bleu-blanc-rouge, petits fours et boissons pétillantes mardi 19 octobre. Un gymnase multisport qui attendait, Covid oblige, d'être honoré comme il se doit depuis la fin juillet 2020, date à laquelle il a été livré à la communauté de communes Aunis-Atlantique, la propriétaire. Très heureux de retrouver tout le monde, de retrouver toute cette équipe, tous ces usagers, tous ces utilisateurs, toute cette famille sportive, parce qu'il était vraiment attendu, quoi. C'est un gymnase que l'on a lancé il y a maintenant un certain nombre d'années. Il y avait sur Maran qu'un seul gymnase, trop peu pour les associations. On a deux gymnases aujourd'hui. La communauté de communes gère 2 gymnases à Courson, mais on n'en avait qu'un seul à Maran. Beaucoup de demandes, et c'est tant mieux, ce qui montre le dynamisme de notre population, le dynamisme de nos associations. Donc on avait lancé ce projet, donc depuis un an ouvert, et depuis un an d'ailleurs, les 2 gymnases, puisque la construction de ce gymnase-là ne nous a pas fait fermer l'autre, mais depuis un an, les 2 gymnases sont utilisés, et voilà. Donc c'est évidemment un grand plaisir de retrouver tout ce monde. Ce gymnase répond aux nouvelles normes environnementales et est aussi producteur d'énergie avec ses panneaux solaires en toiture. Un travail sur l'acoustique, le point faible de nombreux gymnases, a également été réalisé pour permettre aux clubs sportifs et aux collégiens de profiter de l'infrastructure dans de bonnes conditions. Une réflexion autour de l'accessibilité pour les personnes handicapées, sportifs et supporters a également été poussée jusqu'à inscrire en braille le nom des vestiaires. Il aura fallu 2,6 millions d'euros pour faire sortir de terre le bâtiment et ses quelques 1900 mètres carrés, financés en partie par la communauté de communes Aunis-Atlantique, l'État et le département de la Charente-Maritime, qui s'attache au développement du sport et qui veut le rendre accessible au plus grand nombre, selon Stéphane Villain, vice-président de la Charente-Maritime, en charge du sport et du tourisme. En fait, on a une chance inouïe dans ce département de 650 000 habitants, c'est qu'à peu près un tiers font du sport. Et c'est quand même assez incroyable. Et quand on voit par exemple qu'à l'école, en UNSS, on a un des départements les plus prisés en termes de licenciés, puisqu'on a 18 000 jeunes qui font du sport en milieu scolaire. C'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire en sorte que des équipements comme celui-ci soient à la pointe, qu'on puisse accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est ce qui anime le département. Sylvie Marcy est très à cheval là-dessus. Elle dit mais c'est notre jeunesse qu'on doit privilégier. C'est en fait nos enfants. Et puis après, bien sûr, fatalement, les clubs, les associations, tout le monde en profite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le département a cette volonté de continuer la politique qui a été menée depuis un certain nombre d'années, de continuer à aider les communes et les communautés de communes. Et puis le département met la main à la poche aussi, parce que c'est un soutien financier avant tout. Oui. Combien ça représente? Quelle est l'enveloppe globale? Globalement, en fait, on fait entre 60 et 70 réalisations par an en termes de construction, de rénovation, de réhabilitation. Et on consacre à peu près une enveloppe de 20 millions d'euros. Dans tout ce que je vous ai cité. Donc, vous voyez, on est quand même très présent sur un gymnase comme celui-ci. Alors, parce qu'il est utilisé par des collégiens, on va jusqu'aux alentours des 50%. Ça veut dire qu'on est vraiment moteur, c'est un booster pour que ça puisse se faire. Les ambitions en infrastructures sportives de la CDC ne s'arrêtent pas là. Jean-Pierre Servant et les élus veulent aller plus loin sur les territoires intercommunaux. Alors de façon plus large, dans quelques jours maintenant, on présentera aux élus communautaires ce qu'on appelle le projet de territoire, donc autrement dit la feuille de route de ces prochaines années, avec un certain nombre d'axes, dont évidemment un axe sur les équipements et donc les services à la population. Et au niveau sportif, plusieurs projets ressortent de ce projet de territoire, de cette feuille de route, comme par exemple la réalisation d'un pôle raquette à Saint-Jean-de-Liversay, la rénovation de notre base nautique qui est ici à Maran, et puis à côté des 2 collèges, donc collège Jean Monnet à Courson et collège Maurice Calmel ici à Maran, la réalisation d'équipements sportifs extérieurs, donc ce qu'on appelle un plateau sportif, avec piste d'athlétisme autour. Donc de beaux projets, de grands projets, mais c'est vrai que comme je dis, notre population est très dynamique, nos associations aussi, et donc on essaiera de faire le maximum pour que ces associations fonctionnent du mieux possible. Pour le maire de Maran, Jean-Marie Baudin, ce nouveau gymnase est une bonne opportunité, mais cela ne suffit pas encore pour satisfaire toutes les demandes. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu d'espace, mais on sait aussi aujourd'hui que le gymnase est totalement pris par les assos.
par les clubs sportifs, par le collège. Donc voilà, il faudra d'autres équipements, c'est ce que je disais dans mon discours tout à l'heure. On va demander un synthétique pour le foot, réhabiliter et le mettre aux mises aux normes pour le stade de rugby, et puis prévoir une piscine intercommunale, parce que là aussi, des équipements tels que la piscine sont essentiels aux collégiens. Mais alors, elle va se situer où cette piscine? Dans votre esprit, elle souhaiterait être où cette piscine? Dans le meilleur des cas, sur l'empreinte de ces terrains. Au pire des cas, sur un autre espace dédié à Maran, pas très loin du collège. On parle du stade de foot? On parle du stade de foot. Parce qu'il y aurait une mutualisation des sports ici autour de ce gymnase, c'est ça? On rapprocherait les sports tous ensemble, oui, de façon à ce que chacun puisse y retrouver ses petits et puis que les collégiens puissent en profiter, puisqu'aujourd'hui, les collégiens, s'ils veulent aller à la piscine, ils traversent Maran d'un côté, s'ils veulent aller au foot, ils traversent Maran d'un autre côté. Voilà, donc la proximité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les collégiens.